Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre et un peu du film aussi, Un sac de billes de Joseph Joffo. Il faut savoir que ce livre raconte l'histoire vraie de Joseph et de son frère Maurice qui, âgés de 10 et 12 ans, ont fui Paris occupé par les Allemands car ils étaient juifs donc pendant la Seconde Guerre mondiale pour rejoindre le sud de la France et être en sécurité avec leur famille. Ils ne sont pas partis avec leur famille, ils sont partis tout seuls parce que leur famille était quand même assez nombreuse et leurs parents ont pensé qu'il serait mieux de se séparer pour avoir plus de chances de rejoindre la zone libre. Donc il faut savoir que moi j'avais d'abord vu le film au moment où il est sorti, donc en salle de cinéma. Et je l'avais beaucoup aimé parce que moi il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale et la Shoah c'est des sujets qui me touchent beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de 4 livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc forcément quand j'ai entendu parler de ce film qui allait sortir, je suis allée le voir parce que ça m'intéressait beaucoup et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film. Et j'ai donc décidé de lire le livre parce qu'on m'avait dit que c'était un grand classique et effectivement c'est un grand classique. Donc je vous fais l'histoire un peu plus complète en quelques secondes, enfin en quelques minutes. Joseph et Maurice sont donc deux frères âgés de 10 et 12 ans. Leur père tient un coiffeur ou barbier, enfin un magasin où il coupe les cheveux et les barbes des gens. Et il tient ça avec son plus grand fils, ou ses deux plus grands fils, enfin bref, ses grands enfants. Et voilà, et ils sont donc des enfants qui vont à l'école, comme tous les autres enfants. Et sauf qu'un jour, c'est le début de l'étoile jaune en France, enfin à Paris, plus précisément à Paris occupé. Et donc, ils doivent commencer à porter l'étoile jaune, et c'est là que tout va un peu se compliquer à l'école parce qu'il y avait d'autres enfants qui ne savaient pas qu'ils étaient juifs et qui vont commencer à se battre avec eux, à leur dire qu'ils n'ont plus le droit d'être ici. Et donc le soir, quand ils rentrent chez eux, leurs parents vont leur annoncer qu'ils doivent partir immédiatement pour rejoindre Nice, il me semble, la ville de Nice, et qu'ils doivent partir tous les deux, qu'ils doivent prendre le train, qu'ils doivent ensuite marcher, suivre un itinéraire établi par leurs parents. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer. Ils vont partir ensemble pour le sud de la France. C'est une histoire totalement vraie qui a été vécue par Joseph Joffo et qu'il a remontée ensuite dans un livre. Parce que pour lui, c'était vraiment important de parler de cette histoire qu'il a eue, qui était un peu traumatisante en fait. Parce que c'est quand même dur quand t'as 10 ans de devoir partir sans tes frères et sœurs, sans ta mère et ton père, et juste avec ton frère qui a juste 2 ans de plus que toi. Et donc voilà, et donc ils partent dans la France, ils font le voyage en train, des fois ils sont aidés, des fois ils sont pas du tout aidés, genre des fois il y a des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues, enfin comme vous pouvez vous en douter. Mais au final, on a le regard un peu enfantin de l'enfant qui est un peu en voyage, qui n'a pas école, qui est tranquille en quelque sorte. Et donc dans le livre, c'est vrai qu'on a beaucoup cette vision de Joseph au début de l'histoire qui est très content au final. Enfin, pas tout de suite, bien évidemment, pas immédiatement quand on lui annonce qu'il doit partir, mais c'est vrai qu'il a un peu ce regard enfantin du oh, je vais pouvoir jouer aux billes toute la journée, je vais pouvoir acheter des sucreries avec mon frère. Enfin, à un moment, il arrive à trouver le positif de cette situation. Et c'est ce qui fait vraiment voir qu'il est très jeune et qu'il n'est pas du tout prêt pour ça, en fait. Parce qu'il voit vraiment le positif de la situation. Et il est vraiment encore très enfant. Et c'est vrai qu'à 10 ans, on est petit, en fait, pour au final se rendre compte de ce que c'est la guerre, de ce que c'est de devoir fuir. Et c'est une situation très compliquée, je pense, quand on a 10 ans, de devoir quitter tout ce qu'on a. Parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal à cause de notre religion, et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup dans le livre, qu'il essaie toujours un peu de trouver le côté positif. Donc ça c'est en gros l'histoire, après il y a plein de rebondissements et tout, comme vous pouvez vous en douter, mais voilà l'histoire de base. Moi c'est vrai qu'en lisant le livre, j'avais un peu peur de ce côté histoire vraie. J'ai parfois du mal à lire des histoires vraies, parce que souvent quand les éditeurs publient une histoire vraie, c'est pas à cause du style littéraire ou grâce au style littéraire, c'est plutôt parce que l'histoire est touchante, l'histoire est
folle et que ça va ramener des lecteurs et que ça va donc faire de l'argent, et très rarement ils prennent vraiment en compte la qualité littéraire du livre. Il y a beaucoup de livres comme ça qui sont d'ailleurs ultra intéressants, qui parlent de victimes de personnes qui ont vécu des choses affreuses, et je trouve que ces livres ils sont tout simplement incroyables et c'est hyper intéressant qu'ils existent. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de littérature que j'aime lire, parce qu'il y a toujours ce style qui est toujours ramené au jeu, ramené au moi, toujours... Voilà, et c'est pas le genre de livre que j'aime particulièrement lire. Mais là, j'ai été agréablement surprise, parce qu'en fait, c'est vraiment raconté un peu comme s'il était extérieur à l'histoire. Comme si cette histoire, c'était pas la sienne, comme si cette histoire, il la racontait, et que... Au final, non, c'est pas mon histoire, regardez, les personnages, ils sont totalement fictifs, je les ai inventés. Et c'est vraiment l'impression qu'il donne, en fait, c'est vraiment cette impression d'être détaché de cette histoire. Et aussi parce que quand il l'a raconté, il était déjà assez vieux, en quelque sorte, et il était déjà très détaché, en fait, je pense. Il était plus dans le... Il était plus dans le 5 ans après, il était plus dans le 10 ans après. C'était une histoire qui avait déjà pris de l'âge dans sa tête, et c'était déjà une histoire duquel il s'était détaché, qu'il pouvait donner aux autres. Et c'est vrai que c'est pas ce côté-là qu'on a souvent dans les autobiographies. Là, c'est vrai que c'était... En fait, moi, au début, je savais pas trop compris que c'était une histoire vraie. Et c'est après que j'ai compris, voilà, parce que je me suis renseignée un petit peu. Mais c'est vrai que quand on lit le livre, on pense pas forcément, ok, ça c'est vraiment arrivé. Parce qu'il le raconte vraiment avec une distance, et aussi parce qu'en fait l'histoire est tout simplement incroyable. On se dit c'est pas possible qu'il soit arrivé ça à quelqu'un, c'est affreux et il y a tellement de rebondissements, c'est pas possible et tout. Et d'ailleurs quand on voit le film, quand on compare le film et les livres, en fait le film a été épuré par rapport à tout ce qui s'est vraiment passé, tout ce qui est vraiment arrivé à ces enfants. En fait c'est vrai que le film a été un petit peu arrangé pour le rendre plus aventure, plus... Enfin, aussi pour tenir dans les 1h30, plutôt entre 1h30 et 2h d'un film, parce que s'ils avaient raconté tout ce qui s'est passé dans ce livre, ça aurait fait bien plus de temps, parce que en fait il se passe tellement de choses dans le livre. En fait il y a beaucoup plus... disons que les éléments globaux sont là dans le film, et qu'au final, entre toutes ces étapes, il se passe des choses qui ne sont pas racontées dans le film, des choses qui rendent l'histoire encore plus tragique, mais aussi encore plus dur, parce qu'on se dit que tout ça c'est vraiment arrivé à 2 enfants, parce que même à 12 ans, même si c'est le grand frère, il est pas du tout âgé. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, en fait, c'est qu'on a beaucoup plus de détails, mais aussi beaucoup plus de rebondissements. Parce que souvent, en fait, au final, quand on lit le livre par rapport au film, on se dit, ok, bon, il y a juste plus de détails, genre plus de descriptions et tout. Là, c'était pas le cas, c'était vraiment différent, parce qu'il y avait beaucoup plus de rebondissements, ouais, comme je le disais, d'aventures, d'événements qui se sont passés. C'était pas plus historique le livre, c'était juste plus complet en fait. C'était vraiment le récit détaillé. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé le livre, même si j'ai eu un peu de mal à accrocher au style, parce qu'en fait il était beaucoup plus littéraire que ce que je croyais. Comme je le disais, souvent les autobiographies c'est pas très littéraire, c'est pas un style très lourd. Et là, au contraire, j'ai trouvé que le style était assez dur à lire, en fait. Je sais que je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, ce livre. Donc c'est peut-être pour ça que, peut-être que mon souvenir est faussé, peut-être qu'au final, ce livre, il n'a pas un style si lourd. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, ce livre est quand même assez littéraire, en fait. A quand même de grande qualité, c'est vrai, mais ça le rend un peu plus difficile à lire qu'un autre livre. Donc je l'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il était un peu plus dur à lire, et donc un peu plus dur à apprécier que le film. Et le film, je l'ai tout simplement adoré, quasiment plus aimé que le livre au final, ce qui est quand même assez rare pour moi. Et je vous le conseille à 1000%, le livre aussi, mais vraiment le film est incroyable, très émouvant. Les acteurs sont très doués, et c'est rare pour un film français. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas dire que voilà, les films français c'est souvent moins bien joué, mais c'est la vérité. Tout simplement, il y a moins de budget en France pour les films, mais là, j'ai pas trouvé que c'était le cas. Un sac de billes a été magnifiquement réalisé. Les images sont superbes, les paysages sont superbes, et je vous conseille vraiment de voir ce film et de lire ce livre, parce que c'est une partie de l'histoire, je pense qu'il ne faut pas oublier. Et même si ça peut être très émouvant de le lire, même si ça peut être dur en fait, je pense que c'est important aussi de se rendre compte de tout ce qui s'est passé,
de tout ce qu'on lit, pas forcément toujours aujourd'hui, de tout ce qui est encore passé sous la trappe. C'est comme le roman Elle s'appelait Sarah qui a vraiment mis en lumière le fait que la rafle du Bel-Livre, enfin, beaucoup de gens le savent, mais quand on n'a pas forcément beaucoup de culture, quand on est peut-être jeune aussi, on ne sait pas forcément que la rafle du Bel-Livre, par exemple, elle a été orchestrée par les Français et non par les Allemands. Et c'est des tas de choses qui font que l'histoire est différente et que c'est important d'entendre des gens qui l'ont vécu en parler. Et c'est pour ça que je vous conseille 1000 fois ce film et ce livre, parce que c'est une histoire vraie et c'est très émouvant à lire et à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like, commenter, t'abonner à ma chaîne et la partager à tes amis si tu le souhaites. Et voilà.